Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici aujourd'hui pour apporter une parole que Dieu a mise dans mon cœur et je suis sûr qu'elle atteindra sa cible. Frères, la Bible dit dans Ésaïe, chapitre 55, que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas à lui sans effet, mais qu'elle accomplit tout le but pour lequel elle a été envoyée. Alors aujourd'hui, je crois que le message que je vais transmettre ici vient de la bouche et du cœur de Dieu pour ta vie. Alors, ne quitte pas la vidéo avant la fin, parce que je vais aussi prier ensuite. Nous allons briser tout le mal, tout ce qui peut être en train de bloquer ta vie. Je crois au pouvoir de la prière. Hier, j'ai dit à quelqu'un que j'avais prié pour elle cette semaine, et elle m'a répondu ceci. Waouh, maintenant je comprends pourquoi je me sens mieux. J'ai ressenti un élan très fort. J'avais besoin de cet élan, que je ne trouvais pas. Alors nous avons réfléchi au pouvoir de la prière. Frères, on croit souvent que nos paroles ne sont que des mots sans pouvoir ni impact. Mais c'est un mensonge du diable, frère, car Dieu entend vraiment notre cri et répond à nos prières selon sa volonté. Chaque matin ici, comme tu l'as vu, je ne parle pas de religion, mais seulement de la parole du Seigneur et de l'Évangile. Et aujourd'hui, je veux apporter un enseignement de plus. Cette fois, c'est un grand avertissement spirituel. Écoute, si tu savais ce que je vais apporter ici aujourd'hui, cela va t'ouvrir l'esprit, pour que tu n'oublies plus jamais un détail très important. Laisse-moi te raconter ce qui est venu dans mon cœur, tu sais ? Quand tu décides de prendre une bonne décision dans ta vie pour changer de vie, tu veux revenir sur le droit chemin. Soit tu as été promu, soit tu as réalisé ton rêve d'avoir une maison ou acheter une nouvelle voiture. Et tu es tellement heureux que tu veux le raconter aux personnes qui sont proches de toi, soit aux membres de ta famille, soit à des amis proches. Et puis, soudainement, tu ne reçois pas le soutien que tu aurais tant aimé recevoir. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parfois, tu partages quelque chose d'extra avec quelqu'un. Au lieu d'être heureuse, elle devient sérieuse et silencieuse. Son visage montre qu'elle n'apprécie pas ta victoire. Frère, c'est triste, non ? Aujourd'hui, on ne peut même plus partager son témoignage. Les gens deviennent vite jaloux ou souhaitent que ça se passe mal, non ? Parfois, la personne fait une petite blague de mauvais goût, juste pour te décourager. Pourquoi les gens n'arrivent-ils pas à se réjouir de nos victoires ? Il s'agit de... que tu éveilles une alerte spirituelle en toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être proches de toi, je ne dis pas beaucoup, mais peut-être une ou deux qui essaient de te décourager avec des paroles, surtout des frères. Je ne sais pas si vous le savez. Mais les paroles sont comme des fréquences audio. Ces fréquences sont des vibrations qui viennent dans ton esprit, dans ton cœur. Tout à coup, tu ne vas pas bien et tu ne sais pas pourquoi. Tout à coup, tu as perdu la motivation de courir après tes objectifs. Tu ignores même l'origine de ce découragement ? Mais je veux te dire que non seulement les mots, mais aussi les attitudes des gens envers toi peuvent vraiment t'impacter. Je n'oublie pas une fois, frère, où ma femme et moi étions en train de construire, de faire des travaux, et donc, évidemment, n'est-ce pas ? Beaucoup de personnes ont travaillé sur ce chantier, et un jour, ma femme a fait un rêve. En fait, c'était un cauchemar, n'est-ce pas ? Et dans ce cauchemar, j'étais dans la voiture avec elle. Et soudain, il y avait quelques personnes à la porte de notre maison, là où nous étions en train de construire. Certaines personnes nous ont regardés avec un regard très maléfique, très mauvais. Et pendant qu'elles regardaient à l'intérieur de la voiture, la vitre de son côté a commencé à se fissurer et était sur le point de se briser. Tu vois ce que je veux dire ? Soudain, dans la voiture, on s'est mis à prier et à réprimander. Frères, faites attention à ce qui s'est passé. 2 jours plus tard, le chef de chantier nous a appelés. Il a dit « Venez vite ici, regardez ce qui s'est passé, frère !» Le toit de la maison s'était effondré quand nous sommes arrivés à la maison, frère. À notre arrivée sur le chantier, il y avait une inondation. De l'eau tombait et tout était effondré. Frère, on s'est rappelé aussitôt le rêve, car il paraissait très réel. En réalité, on ne saisit pas dans le monde spirituel ce que signifie quand quelqu'un nous envie. Bien sûr, nous croyons être protégés. Le Saint-Esprit est en nous. Les anges nous entourent. Mais frères, nous sommes en pleine bataille spirituelle.
Impossible de traverser la vie sans subir les effets de cette grande guerre spirituelle. Vous comprenez? Frères, le Seigneur nous promet la victoire, loué soit Dieu. Après avoir prié à la maison, nous sommes revenus le soir et avons passé la nuit ici à prier, avec ma femme et nos enfants. Nous avons commencé à réprimander tout le mal, tout mauvais œil, toute jalousie. Frères, grâce à Dieu, l'œuvre a été accomplie. Alors, je suis ici pour te dire une chose. Les plans de Dieu pour ta vie s'accompliront. Rien ne les arrêtera au nom de Jésus. Mais pour cela, tu dois prier. Mais pour cela, tu dois résister au diable, et il fuira loin de toi. C'est ce que la Bible promet. Alors nous allons méditer sur la parole. Je veux donner un exemple très clair de quelqu'un qui a méprisé l'autre dans son cœur, quelqu'un qui a eu de l'envie, qui a eu de la jalousie. Découvrez ce qui lui est arrivé. Souvent, on croit que cela ne nuit qu'à la victime de l'envie. Mais non, frère. C'est à celui qui l'éprouve. Vous n'imaginez pas ce qui arrive à cette personne. Je vais vous montrer ici dans la Bible aujourd'hui ce qui est arrivé à cette femme. Avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant rapidement sur le bouton « S'abonner » sous la vidéo. Notez la petite cloche à côté. Cliquez dessus pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'accord, frère. Commençons la parole d'aujourd'hui. Et avant de vous raconter cette histoire, je veux vous dire une chose. Ne vous écartez pas des chemins du Seigneur, jamais. Pour rien au monde, même pas à cause d'une déception avec quelqu'un, que ce soit à l'église ou en famille. Au travail, restez sur les chemins du Seigneur, sinon vous en souffrirez le plus. Compris? Certains frères nous blessent par leurs paroles ou attitudes, puis poursuivent leur vie paisiblement. Et beaucoup d'entre nous, souvent, gardent de la rancœur, de l'amertume, du ressentiment. Et alors notre vie s'arrête, tandis que celle de l'autre personne continue normalement. Alors, aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu dois faire, et surtout, je vais t'expliquer pourquoi beaucoup de personnes finissent par blesser les autres, sans s'en rendre compte. Retiens ce que je te dis. Allons-y, mes frères. La parole de Dieu regorge d'exemples, non? Des histoires proches de ce que nous vivons chaque jour. Et l'une de ces histoires est celle de Michal, épouse de David, et celle de David. Pour comprendre ce qui s'est passé, revenons un peu en arrière. Laisse-moi t'expliquer. À cette époque, l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Capturée par les ennemis d'Israël, elle était désormais loin de son peuple. Cela faisait longtemps. David, devenu roi d'Israël, rêvait de ramener la présence de Dieu au centre de la nation pour que le peuple adore Dieu, se réjouisse et remporte des victoires. David a tenté de ramener l'arche une première fois, et beaucoup savent déjà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Quand David a ramené cette arche, l'arche a simplement glissé, et quand l'un des assistants de David a essayé de la retenir, il est mort, il a été foudroyé sur le coup. Frère, je sais que c'est difficile aujourd'hui, mais Dieu voulait montrer que sa présence est sainte et ne doit pas être traitée à la légère. En résumé, après de nombreux sacrifices et prières, l'arche de l'Alliance revenait à Jérusalem. Et alors, il y a eu une grande fête. David était extrêmement heureux. C'était sa plus grande conquête spirituelle jusqu'alors, la restauration de l'Alliance. La joie du peuple, la gloire de Dieu revenant à la maison. Et qu'a fait David? Alors, la Bible raconte qu'il a enlevé ses vêtements de roi. Il a mis un habit très simple de prêtre. Et il a commencé à danser devant la foule. Il a commencé à sauter. Il a commencé à célébrer de toutes ses forces devant tout le peuple. Frère, David était différent. Tu es d'accord? David ne se préoccupait pas du tout de son image, de sa réputation ou de ce que les autres allaient y penser. C'était un homme passionné et reconnaissant envers Dieu, dont l'adoration a jailli de l'intérieur. Mais frère, pendant que la fête avait lieu, là dans la rue, il y avait une personne qui observait tout depuis une fenêtre, avec le cœur plein d'amertume, un cœur rempli de rancœur. C'était l'épouse de David, Michal. La Bible nous raconte exactement ce qui s'est passé. Attention, dans 2 Samuel 6, 16 et 20, il est dit « Oh, quand l'arche du Seigneur entra dans la ville de David !» Michal, fille de Saül, a vu par la fenêtre le roi sauter et danser devant le Seigneur. Elle a ressenti un grand mépris pour lui. Lorsque David est rentré chez lui pour bénir sa famille, Michal, fille de Saül, est sortie à sa rencontre et a dit « Comme le roi d'Israël s'est distingué aujourd'hui,
se montrant sans honte devant les servantes de ses serviteurs, comme un homme vulgaire. Regardez, frères, cette femme a été choquée par la façon dont son mari dansait. Réfléchissez avec moi et observez le texte biblique. Il fait bien de préciser que Michal était la fille de Saül. Vous savez, frères, c'est un détail très important pour nous, parce que Michal, elle n'a pas grandi en voyant son père adorer Dieu avec liberté. Au contraire, elle était la fille d'un roi, le roi Saül, qui se préoccupait plus de son apparence, de l'opinion du peuple et de l'honneur que de la voix de Dieu. Pour Saül, être roi signifiait garder la posture, le contrôle et préserver son image publiquement. Et pour lui, ce serait une grande humiliation de s'exposer de cette façon. Et bien sûr, Michal a appris cela de son père. Quand elle a vu David, mes frères, à ce moment-là, son cœur s'est fermé. Elle a vu David, le roi, danser presque nu parmi le peuple, ce qui l'a choqué. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ceux qui n'ont jamais eu notre liberté n'ont jamais connu la présence de Dieu comme nous. La tendance, c'est que ces personnes critiquent vraiment. La tendance, c'est qu'elles jettent la pierre, qu'elles parlent mal. Pourquoi ? Elles ne savent pas ce que cela signifie. David, mes frères, était un adorateur, et elle a alors révélé une grande blessure dans son cœur. Je ne sais pas si tu le sais, mais Michal a vraiment aimé David au début. Mais son père, le roi Saül, l'a utilisé comme pion dans un jeu politique lorsqu'il régnait. Pourquoi ? D'abord, Saül a donné Michal à David en mariage, puis quand David a dû fuir Saül, il l'a reprise et l'a donnée à un autre homme. Réfléchis-y. Et de nombreuses années plus tard, quand David est devenu roi, il a exigé que Michal lui soit rendue. Et elle a alors été arrachée de force à son deuxième mari. Imaginez, frères, la confusion dans l'esprit de cette femme. Imaginez la douleur, le rejet qu'elle a subi et surtout l'humiliation que cette femme portait en elle. Donc, son mépris pour David n'est pas né de nulle part. Cette femme, frère, était amère, marquée par des blessures jamais guéries. Et voici un rappel pour nous tous. Beaucoup de gens qui nous méprisent aujourd'hui ne le font pas par pure méchanceté, vous comprenez ? Elles font cela parce qu'elles saignent à l'intérieur. Frère, je parle avec beaucoup. Je remarque beaucoup de femmes parmi les personnes présentes. Frères, cela s'entend à leur voix. Elles sont amères et portent des douleurs qu'elles ne savent pas gérer. Et je sais qu'il y a aussi des hommes qui vivent de cette façon. Et elles, alors, n'arrivent pas à se réjouir de la victoire des autres et finissent même par vouloir nuire à l'autre personne. Et quand elles sont dans cet état, elles peuvent connaître la parole. Elles peuvent avoir un ministère à l'église. Mais on dirait qu'elles passent au-dessus de tout. Elles veulent seulement voir l'autre être lésé. Et peut-être que tu es en train de penser là, vraiment, pasteur, je sais de quoi vous parlez, parce que je souffre du mépris des gens. Je comprends maintenant que c'est parce qu'elles sont blessées et meurtries. Mais pasteur, dois-je cesser de grandir et d'avancer juste pour ne déranger personne ? Frères, retenez ceci. Ne vous arrêtez pas inutilement. Ne cherchez pas à plaire aux hommes, mais à plaire. Pas besoin de demander pardon aux gens. Quand vous progressez ou changez de vie, vous devez remercier et adorer Dieu, car tout le mérite et la gloire lui reviennent. Amen. Je vais te raconter ce que David a fait quand il a vu que cette femme le méprisait. En constatant son amertume, frère, David a eu une réaction surprenante. Regardez ce qui est écrit dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 21 à 23. Il est dit ceci. « Oh, David répondit à Michal, « C'est devant le Seigneur que j'ai dansé. Il m'a choisi à la place de ton père et de toute sa famille. Il m'a fait chef du peuple du Seigneur, d'Israël. C'est pourquoi je célébrerai devant le Seigneur, et je m'humilierai encore plus que cela, et je serai humilié à mes propres yeux, mais celles dont tu as parlé me tiendront en haute estime. » Et Michal, fille de Shaoul, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Frère, regardez cette réponse de David. Il disait en résumé à Michal que son opinion ne définissait pas qui il était. Mon adoration n'est pas pour toi. Elle est pour le Dieu qui m'a choisi à la place de ton père. Et si pour toi cela signifie être vulgaire, alors pour Dieu c'est un honneur. Je continuerai à m'humilier davantage devant le Seigneur si nécessaire. Frère, cette femme n'a-t-elle pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort ? Autrement dit, la conséquence pour Michal a été terrible.
elle est devenue stérile. Ceci symbolise ce qui arrive à ceux qui ne se réjouissent pas de ce que Dieu fait. C'est un avertissement important que je dois vous transmettre. Un cœur rempli d'envie, un cœur rempli d'amertume et de mépris. Il ne porte pas de fruits, il ne génère pas la vie. Vous y avez déjà réfléchi? Certaines personnes restent en colère, gardent rancune et refusent de pardonner, se faisant du mal à elles-mêmes. Mais l'inverse est également vrai. Un signe majeur d'une personne remplie du Saint-Esprit est sa capacité à se réjouir de la victoire d'autrui, à investir dans la vie des autres et à célébrer l'œuvre de Dieu. Et par conséquent, cette personne ne fait que grandir, elle ne fait qu'évoluer, elle ne fait qu'attirer des bénédictions dans sa vie. Alléluia, gloire à Dieu. Alors mon frère, si vous comprenez ce message, nous allons prier. Vous voyez ? Mais je veux juste raconter une autre histoire qui se répète dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez de cette histoire ? La Bible rapporte dans Jean 12 qu'une femme nommée Marie a accompli un acte très radical, semblable à celui de David. Et alors, elle a pris un flacon de parfum très cher qui, juste pour que vous ayez une idée, valait le salaire d'une année entière. Elle a versé tout le parfum sur les pieds de Jésus, puis les a essuyés avec ses cheveux. C'était un acte d'adoration extravagant. Tu sais ce qui s'est passé ensuite ? Immédiatement, une personne s'est levée pour critiquer. C'était Judas Iscariote. Judas a dit ceci: « Quel gaspillage cette femme est en train de faire ! Cet argent aurait pu aller aux pauvres frères. » Je sais, cela paraît spirituel, non ? Quelqu'un qui se préoccupe des plus nécessiteux. Mais frères, ce n'était rien de tout cela. Judas était un voleur, il voulait cet argent pour lui. Et ici, il y a une leçon très claire. En réalité, les gens veulent ce que nous avons. Les gens ne se réjouissent pas pour nous, car ils ne veulent pas rester derrière, mais être à notre niveau ou au-dessus. C'est alors que beaucoup d'entre vous, frères qui m'écoutez, fermez votre cœur. Vous ne faites plus confiance à personne, ni envie d'aller à l'église ou d'avoir une vie sociale. Savez-vous de quoi l'être humain est capable, frères ? La Bible dit que l'envieux est terrible et maléfique. Mais vous savez ce que nous devons faire ? Nous devons prier pour ces personnes, parce que nous devons avoir de la compassion pour leurs blessures. Comme je l'ai dit, ces personnes ne vont pas bien avec elles-mêmes. Elles sont insatisfaites. Et aujourd'hui, il semble que beaucoup de gens le soient aussi, n'est-ce pas ? Mais vous pouvez prier pour elles. Vous pouvez être la lumière au milieu des ténèbres. Amen. Alors nous allons prier en ce moment. Je veux vraiment que Dieu touche votre cœur et vous apporte le discernement spirituel, pour que vous compreniez clairement qui est à vos côtés, qui est contre vous et ce que vous devez faire à partir de là. D'accord ? Alors, écrivez ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé aujourd'hui » ou alors écrivez comme ceci. J'avais précisément besoin de cette parole aujourd'hui et, à la fin de la prière que nous allons faire, je veux que vous partagiez. Beaucoup ont besoin d'entendre un mot, frère, et vous pouvez être une lumière. Je sais que vous connaissez quelqu'un ciblé par la persécution ou la jalousie. Vous pouvez envoyer ce message. Cette personne comprendra comment elle doit agir. Amen, fermez donc les yeux et parlons au Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions pour un jour de plus de vie. Merci, mon Dieu, pour notre santé. Merci pour l'air que nous respirons. Merci pour notre corps, pour notre famille, pour nos amis, nos proches. Merci pour le don de la vie, et surtout pour le don de la vie éternelle. Ô Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants, parce qu'il y a de nombreuses années, tu as payé le prix là sur la croix pour nos péchés. Nous ne te connaissions même pas, Jésus, mais tu nous as aimés le premier, et si aujourd'hui nous t'aimons, c'est parce que tu as conquis notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur, ton amour nous touche et surpasse tout. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Ô Dieu, j'ai transmis le message que tu m'as confié. Je sais qu'il y a des personnes ici qui étaient trompées, qui étaient blessées par des paroles, par des attitudes. Et c'est pourquoi je te demande une chose ici, Seigneur. Ne nous laisse pas être trompés. Père, révèle, Père, les vérités cachées que nous ne percevons pas. Très souvent, nous sommes naïfs. Nous ne percevons pas la méchanceté dans le cœur de l'autre. Nous ne soupçonnons même pas que quelqu'un de proche de nous peut être envieux. C'est pourquoi je te demande ici maintenant, Seigneur, que tu apportes le discernement spirituel. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions comprendre clairement qui est de notre côté
et qui ne l'est pas, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui m'écoute. Maintenant, je sais que tu connais aussi les blessures causées par le mépris, par les regards de jugement, par les critiques qui sont venues de ces personnes qui devraient nous soutenir. Il y a beaucoup de filles et de fils, les tiens, Seigneur, qui ont cessé de rêver, ont cessé d'adorer avec liberté, ont cessé d'avancer, Seigneur. Parce que quelqu'un a regardé par la fenêtre avec amertume, tout comme Michal, quelqu'un a jugé ces personnes. Père, au nom de Jésus, je te demande de guérir ces souvenirs, Seigneur, ô mon Dieu. Je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui se souviennent d'une blessure qui s'est produite autrefois. Je sais que tu as fait remonter cela à la surface, parce que tu veux apporter la guérison. C'est pourquoi, Jésus, lave avec ton sang chaque parole d'humiliation, chaque plaisanterie qui a fini par blesser, chaque critique qui a tenté de paralyser la foi de ton serviteur et de ta servante. Aide-les à pardonner, Seigneur, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce qu'ils ont eux-mêmes besoin d'être libres pour continuer ce chemin. Ô Dieu, donne-nous courage et apprends-nous, comme David, à fixer nos regards sur toi. Combien de personnes aujourd'hui s'éloignent parce qu'elles ont été méprisées, parce qu'elles ont été humiliées? Mais David a pris position. Il a compris qu'il devait défendre la vérité et exprimer ses convictions, sans chercher l'approbation des autres. Père, que tu puisses rappeler à la mémoire de tes enfants qui nous sommes en Christ Jésus. Nous n'avons pas à justifier nos actes devant le Seigneur à qui que ce soit. Ô Dieu, élève aujourd'hui ici, Père, un peuple courageux, indifférent aux critiques. Chaque fois que nous avançons et que le Seigneur nous bénit, certains ne se réjouissent pas de notre victoire. C'est pourquoi, mon Père, je prie en ce moment en réprimandant tout esprit de Michal, tout esprit d'envie, de critique, les esprits maléfiques qui essaient de voler notre paix, notre joie. Chaque fois que nous commençons à prendre une nouvelle décision, à avancer, ces personnes sont utilisées par le diable. Mais en ce moment, je réprimande toute parole de malédiction, tout décret disant que cette personne n'y arrivera pas, qu'elle exagère, qu'elle n'ira pas de l'avant. Je réprimande maintenant, au nom de Jésus, et je déclare que toi, mon cher, ma chère, tu vas beaucoup prospérer. Tu vas porter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Tu vas apporter beaucoup de vie, beaucoup d'espérance, de joie et de salut. Partout où tu passeras, Seigneur mon Dieu, brise maintenant, Père, toute blessure spirituelle, émotionnelle et physique. Au nom de Jésus et de Dieu, nous te demandons aussi pardon. Parce que bien souvent, nous avons été comme Michal dans la vie de quelqu'un. Bien souvent, nous avons causé des blessures dans la vie de l'autre. Nous n'avons pas su partager la joie de notre frère et avons fini par le mépriser. Pardonne-nous, Seigneur, pour la jalousie, le jugement, les commérages, la critique. Purifie notre cœur, Seigneur, et enseigne-nous à célébrer et à nous réjouir des réussites des autres. Car nous savons que leur bénédiction ne diminue pas la nôtre, mais glorifie le même Dieu que nous servons. Alléluia, gloire à Dieu, ô mon cher, ma chère, si vous. Jusqu'à présent, je veux te donner une grande opportunité, la plus grande opportunité de ta vie, toi qui n'as pas encore remis ta vie à Jésus-Christ. Je veux que tu saches qu'il t'aime inconditionnellement, et si tu veux le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur, je veux que tu ouvres ton cœur maintenant, et que tu répètes ces paroles que je vais te dire ici, d'accord? Dis, ô Seigneur Jésus, je reconnais être pécheur et avoir besoin de toi. J'ouvre mon cœur, je remets ma vie et mon avenir entre tes mains. Pardonne mes péchés, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Et maintenant tu es assis à la droite de Dieu. Père, ô Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon seul Seigneur et Sauveur, et que le Seigneur m'aide à rester avec toi jusqu'au dernier jour de ma vie. Jésus, je prie et te remercie en ton nom. Amen, ô Seigneur. Je te demande d'achever la bonne œuvre commencée dans ce cœur. Aujourd'hui, il y a des personnes ici, mon Père, qui se sentent encore au fond du gouffre. Elles ont crié vers toi, Jésus. Alors je te demande d'aider cette personne et de la sortir de ce bourbier de péché. Change la vie de ton fils et de ta fille, Seigneur, et qu'ils puissent avancer, prospérer, et que rien de mal ne leur arrive. Mon Père, que le Seigneur les garde.
Père, sous tes ailes, cache-les de l'ennemi, et que le Seigneur leur donne la victoire, la joie, la paix et le salut. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te demander quelque chose? As-tu déjà remarqué que souvent rien ne fonctionne dans ta vie? Tu te sens alors perdu, frustré, et tu crois ne jamais pouvoir être heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela t'arrive? Je suis sûr d'une chose sur toi. Tá com dificuldade e é exato. C'est cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi, et elles sont spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je connais ta douleur. Moi aussi, je me sentais totalement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais complètement frustré. Après de nombreuses luttes, j'ai trouvé comment grandir avec Dieu. Cela a transformé ma vie, comme de l'eau en vin. La transformation a été telle qu'aujourd'hui, j'aide chaque jour des milliers de personnes. Je veux donc que tu t'engages, d'abord avec toi-même, puis avec Dieu, à suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu ainsi pendant des années. Je comprends bien. Puis j'ai commencé à voir la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela pour moi ni retenir cette connaissance. J'ai donc écrit 3 livres pour vous permettre d'apprendre cette méthode simple de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre, Le moment avec Dieu, nourrit votre esprit et vous donne un fort désir de chercher Dieu. Ce livre vous fait découvrir la parole simplement et renforce votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va transformer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et toutes ces prières sont également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez décider aujourd'hui, toutes ces prières renforceront vraiment votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord. Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur. Tout cela, frère, à un prix très abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Accédez simplement au site www.jornadadafoi.com.br affiché à l'écran. Vous pouvez cliquer sur le lien juste sous la vidéo, dans la description. D'accord.
C'est très rapide, c'est sécurisé. Et vous recevrez tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Commencez votre transformation dès aujourd'hui en cliquant sur le lien sous la vidéo. Que Dieu te bénisse, grande accolade.